Bonjour, je m'appelle Benoît Thiolin, je suis directeur de l'agence de transformation numérique, la NetSquad, qui a longtemps travaillé dans l'empowerment social et politique de l'Internet. Et puis je suis aussi, depuis un an, président du Conseil national du numérique, qui est une structure en France qui conseille et donne des avis au gouvernement français pour qu'il fasse et prenne de bonnes décisions en matière de numérique. C'est une vision sociale et politique, la révolution numérique, qui a été appliquée à un saut technologique. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de déterminisme technologique et que ces transformations-là, il faut les penser, il faut les enseigner aussi aux plus jeunes, de manière à ce qu'on puisse peser dessus et qu'on puisse décider en réalité vers quelle direction on veut que cette société numérique qui se construit sous nos yeux se dirige. C'est à nous en fait de décider du monde numérique dans lequel on vivra demain, et ce monde numérique en réalité, c'est le monde tout court aujourd'hui. J'ai été surpris de voir notamment hier énormément d'exemples hyper matures de l'usage du numérique pour peser sur les débats au Parlement, pour frapper les esprits dans la société, pour construire du débat public, et que je trouve même plus vif, plus énergique et souvent plus efficace d'ailleurs que celui qu'on peut avoir en Occident. Depuis l'origine, les fondateurs d'Internet ont fait en sorte que la révolution numérique soit une révolution de l'empowerment. C'est-à-dire que l'essentiel de la valeur créée par ces innovations soit reversée en termes de moyens, de pouvoir d'agir à ceux qui n'en avaient pas. Le réseau social, c'est le carnet d'adresse de ceux qui n'avaient pas carnet d'adresse. Le blog, c'est le média de ceux qui n'avaient pas accès aux médias. Le crowdfunding, c'est le financement de ceux qui n'avaient pas accès au financement pour créer leur entreprise, etc., etc. Tant que la révolution numérique continuera à être un vecteur d'empowerment, ces retombées seront positives. Et notre responsabilité, je pense, c'est de faire en sorte que ça le demeure. Et que ce ne soit pas au contraire et à l'inverse, par exemple, un glissement lent vers une société de contrôle et de surveillance comme Snowden l'a d'une certaine manière dénoncé. Et c'est aussi un risque. Il ne faut pas imaginer que le numérique serait une espèce de transcendance qui fait que ça irait comme ça naturellement vers le bien-être de l'humanité. Non, c'est nous qui faisons en sorte, comme les pères fondateurs de l'Internet, que ces innovations, on les tire le plus possible pour donner du pouvoir aux gens. Et avec la question et l'émergence notamment du big data, des algorithmes, il y a des tas de nouvelles questions qui se posent à nous pour faire en sorte que le big data, ça puisse changer votre vie de manière positive, vous et moi, pour mieux vous soigner, pour régler des problèmes de santé publique ou autres, mais que ce ne soit pas non plus, à l'inverse, un moyen de nous contrôler, de nous manipuler à l'échelle d'une planète. C'est ça pour moi le message essentiel. Internet doit rester une révolution de l'empowerment et du pouvoir à dire et du pouvoir d'agir pour les citoyens.